Imaginez arriver devant une terre où coulent des rivières de miel et des rivières de lait, où vous voyez des fruits exceptionnels, d'une beauté à couper le souffle, majestueux, immenses, juteux. Et en les voyant, vous avez une envie folle d'aller croquer dedans. Et là, en tendant la main pour aller prendre un fruit, pour aller prendre ces fruits qui vous attirent, on vous dit non, stop, ne prenez rien. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas payé? Est-ce que c'est parce que ça ne m'appartient pas? Et là, on vous dira parce que vous n'avez pas fait les prémices. Les prémices de quoi? Les prémices de quel fruit? Alors la Torah vient nous dire dans la paracha de cette semaine, la paracha Kitavo, lorsque tu arriveras en terre d'Israël, tu n'oublieras pas de prendre les prémices des fruits de la terre d'Israël. Les 7 fruits de la terre d'Israël. Il faut, lorsque tu vas commencer à récolter tes fruits, quand ils vont commencer à mûrir, d'accord? Tu mettras un fil rouge autour du premier. Et une fois qu'il sera bien mûr, tu l'amèneras et tu le consacreras au temple. Et pour quelle raison? Pourquoi faire? Je suis arrivé en Eretz Israël. Maintenant, je ne vis plus dans le désert. Je ne suis plus entre les nuées de gloire, en train de manger de la manne et boire de l'eau du puits. Je vais devenir agriculteur. Je vais là-bas faire des choses pour ma terre, sur ma place, puisque chaque tribu va être définie dans sa place. Et maintenant que j'ai commencé à faire de l'agriculture, pourquoi est-ce que je devrais consacrer les prémices de mes fruits? Ça m'appartient. On a toujours envie de garder les premières choses qu'on fait. Quand on a une première œuvre ou qu'on a un premier fruit ou qu'on a une première voiture, en général, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est des choses qui sont importantes pour nous. On n'a pas envie de s'en séparer. Et la Torah nous dit, tu vas prendre les prémices de chacun de tes fruits d'Israël, sur tes olives, sur tes grenades, sur tes dattes. Et tu vas prendre et tu vas faire un beau panier et tu vas aller à Jérusalem amener tous tes prémices à Jérusalem, au temple, au Kohen. Mais pourquoi? Je veux le garder, ça m'appartient. C'est moi qui ai sué, c'est moi qui ai travaillé dur, c'est moi qui ai trimé pour pouvoir avoir de magnifiques fruits. Aujourd'hui, les voilà et je peux même pas les goûter, je dois les amener au temple. C'est injuste. Non, pas du tout, c'est pas injuste. La Torah nous dit, ne sois pas comme le premier homme, fais preuve de reconnaissance envers ton Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, tu vas devenir agriculteur, tu vas aller travailler les produits de la terre, tu vas t'occuper de la terre d'Eretz Israël, en faire sortir ses beaux fruits. Mais n'oublie pas une chose, ne viens pas à dire, tout ça c'est grâce à moi seulement. C'est moi. Eh ben oui, c'est normal que j'ai des beaux fruits. J'ai labouré, j'ai travaillé, j'ai mis les graines, j'ai arrosé. Donc c'est normal que j'ai des beaux fruits. Non, la Torah vient nous dire, ne dis pas la force elle est dans ma main, mais dis justement, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu que j'ai pu avoir une telle récolte. C'est grâce à Akadosh Baruch Hu que j'ai pu avoir de telles choses. C'est pas que grâce à moi, parce que je peux mettre les meilleures graines, je peux mettre la meilleure eau. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça pousserait pas, ça poussera pas. Et je peux mettre des graines toutes pourries, comme ça s'est passé à l'époque au Moshav Komimiyut pendant une année de Shemitah, d'accord? Des graines véreuses. Et ils ont eu la plus belle récolte de tout Eretz Israël. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Vous avez une idée? Oui, parce que tout est dans les mains de Dieu. Et lorsque je fais les prémices, je dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis reconnaissant. Je ne fais pas preuve d'ingratitude. Je ne réitère pas la faute originelle. Quand toi, tu m'as dit à Kadosh Baruch Hu, ne mange pas du fruit. J'aurais dû t'écouter. J'aurais pas dû manger le fruit. Alors, pour faire la réparation de la faute originelle où j'ai mangé le fruit, où je n'ai pas écouté, la seule mitzvah que tu m'as donnée, de tous les fruits de l'arbre, tu mangeras. Mais du fruit de l'arbre du bien et du mal, tu ne consommeras pas. J'en ai mangé. Alors moi, avant de faire passer ma petite personne en premier, comme ça s'est passé à l'époque de la faute originelle, parce que Dieu lui a dit ne mange pas. Il aurait dû écouter Dieu. Il aurait dû faire ce que Dieu lui a dit et ensuite il aurait pu manger lorsque Dieu lui aurait donné la permission. Mais non, d'abord il a pensé à lui. Alors, en faisant les prémices, on va dire cela ne m'appartient pas. D'abord à Dieu, après à moi. Pourquoi est-ce qu'on amène au temple les fruits? Pour montrer à Dieu que d'abord une offrande à lui, bien que c'est pas lui qui va les manger, bien que c'est pas lui qui va les goûter, c'est
Les Kohanim, c'est une terouma, parce que c'est les représentants de Dieu. Donc on va emmener d'abord notre offrande au temple, qui est la maison d'Hachem, et ensuite on pourra nous-mêmes profiter de notre récolte. Ça veut dire quoi? On va écouter l'injonction divine. D'abord, on fait ce que Dieu lui demande, après on pense à notre propre petite personne. On ne fait pas preuve d'ingratitude. On ne se dit pas que tout ça c'est grâce à moi. Tout ça c'est juste moi qui ai fait. Et si je n'avais pas fait, il n'y aurait pas eu. Non. Tout dépend de la bénédiction. Il y a une différence fondamentale entre la parnassa et la bracha. Et ça, les gens se trompent. Pour eux, la parnassa, c'est quoi? C'est combien tu vas travailler, combien tu vas avoir, combien tu vas gagner. Non, c'est pas ça c'est pas ça le véritable chose. La parnassa est une chose, la bracha est une chose. La parnassa, c'est ce que tu vas gagner. Alors c'est vrai, tu vas gagner 10, 15, 20 000 shekels par mois. Très bien. Mais est-ce qu'il y a de la bracha dans ce que tu vas gagner dans ta parnassa? Si tous les mois tu gagnes 30 000 shekels et que tu te retrouves tous les mois à moins 30 000, c'est qu'il y a un problème. Chaque mois, tu as un truc qui se passe. La machine à laver qui pète, la voiture, des frais que tu n'avais pas décidé. Et là, ou bien à chaque fois que tu as de l'argent, tu as l'impression que tu n'as pas d'argent. Comment ça se fait? Il manque une bracha dans ta parnassa. Et des fois, tu vas gagner 4 000, 5 000 shekels. Tu vas même pas atteindre les 10 000 shekels. Et là, Baruch Hashem, ton frigo il est toujours plein. Baruch Hashem, t'as de quoi manger. Baruch Hashem, t'arrives à avoir une voiture. Baruch Hashem, tes enfants sont bien habillés. Comment tu fais? T'as même pas 10 000 shekels par mois. T'as 10 gosses. Comment tu fais? C'est la bénédiction. La bénédiction, elle est différente de la parnassa. La parnassa, c'est ce que tu vas gagner. La bracha, c'est ce qui va te permettre d'être dans ta vie. Ça veut dire que ne pas compter sur ce que Dieu il va te donner, Dieu il va te donner chaque mois. Voir s'il y a une bracha dedans. Ce que Dieu il te donne, c'est une bonne chose. Mais est-ce que je mets la bénédiction dedans? Comment je mets la bénédiction? En n'oubliant jamais que Dieu y passe avant tout. Que les prémices de ma vie, je les dois à Kadosh Baruch Hu. Comme quand on a un enfant, on va faire le pidyon aben. Pourquoi on fait le pidyon aben? C'est quand même mon fils, c'est quand même le mien, c'est moi qui l'ai eu. Non, déjà, c'est pas toi qui l'as eu. D'accord? C'est grâce à ton épouse déjà. Et ensuite, c'est grâce à Dieu. Parce que dans la conception d'un enfant, il y a 3 associés, le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. Et donc, il ne faut jamais oublier la place de Dieu, qu'on fasse une grande entreprise, qu'on soit agriculteur, qu'on soit travailleur ou même qu'on soit employé. Tout ce qu'on va recevoir, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on fait juste notre ishtadlout. On va faire ce qu'il faut. Je vais travailler. Je vais donner de mon temps. Je vais faire ce que Dieu m'a dit. Pendant 6 jours, tu travailleras et le 7e jour, tu te reposeras. Donc 6 jours, je vais travailler. Et le 7e jour, je me reposerai. Maintenant, tout le reste, toute la bracha de ma vie, elle va dépendre d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas l'oublier ça. Faire preuve de reconnaissance et pas preuve d'ingratitude envers Akadosh Baruch Hu, c'est le secret de Kitavo. C'est le secret du moment où tu arrives sur ta terre. N'oublie pas. C'est pas parce que tu es arrivé sur ta terre. Ça veut dire quoi sur ta terre? C'est pas parce que tu es arrivé au sommet. C'est pas parce que tu es arrivé et que tu as réussi. Je suis un grand médecin, je suis un grand avocat, je suis un grand riche. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la force d'être ce que tu es aujourd'hui. Et n'oublie jamais que sans lui, tu ne pourrais rien faire. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bamnu. Amen. Kineraton. Shabbat Shalom Mevorach.